Il y a eu le Comanche, comme version pick-up chez Jeep. Mais il faut remonter en 1981 pour un Jeep cabriolet sous le nom de Scrambler. FCA a pris la décision de ramener cette drôle de bébite et la présenter en 2018. Cette fois-ci, en version 5 places, sous le nom de Gladiator. La version juste en arrière de moi. L'autre côté. L'autre bord. La version juste en arrière de moi. Un gars dans un Tacoma qui me dit ça. La version juste derrière moi, le Gladiator Rubicon. On l'a eu, là? OK. We designed this videotape to help you get the maximum service, fun, and satisfaction. La réputation des Wrangler n'est plus approuvée pour leur agilité hors route. Le Gladiator ne fait pas exception. Mais quand on a des capacités hors route aussi exceptionnelles, il va de soi que certains éléments écopent. Par exemple, la conduite sur l'autoroute d'un Wrangler, en général, pourrait se comparer à la conduite d'un motorisé classe A. Loin est l'idée d'un sentiment de sécurité. Mais on comprend l'engouement des passionnés quand on voit la versatilité d'un Jeep pour les amateurs de plein air. L'utilitaire pas de top, c'est vendeur, et le pick-up pas de top aussi. Mais il y a un mais. Le prix. Un Gladiator de base est plus cher qu'un Grand Cherokee de base, avec un prix de 47 000 $. Lui, 69 000 avec les options. Mais les chiffres de vente ne sont quand même pas banals et arrivent en 4e position dans le palmarès des ventes des camionnettes intermédiaires. Ce modèle qui va faire la lutte au Toyota Tacoma, Ford Ranger, Chevrolet Colorado, vient quand même prendre des parts du marché. Le grand perdant de l'arrivée du Gladiator est le Nissan Frontier, qui a vu ses chiffres fondre de moitié aux États-Unis. Le fameux et très éprouvé V6 3.6 litres Pentastar fait sans aucune surprise le boulot. Dans un futur proche, Jeep va nous offrir le V6 éco-diesel de 3 litres, qui génère une puissance de 260 chevaux et un couple de 442 livres-pieds. Ce futur Jeep sera probablement la Jeep la plus... avec ton camion! plus économique en essence. Well, the biggest savings you'll find have to do with the way you drive. Et si vous en voulez plus, pas de problème. Le préparateur NSC vous offre le Gladiator Maximus, greffé avec le moteur du Hellcat, mais alimenté par compresseur volumétrique pour atteindre les 1000 chevaux. Et il pourrait être à vous pour la modique somme de 225 000 $ US. L'intérieur est un copier-coller du Wrangler. Un système d'infodivertissement efficace qui se transforme en ordinateur contrôlant les fonctions hors route grâce à ce petit bouton. Tous les boutons nécessaires pour rendre le Jeep un vrai Jedi du hors-route sont bien positionnés. Inutile de les mettre trop haut. Une chose que le Gladiator a et que le Wrangler n'a pas, une radio Bluetooth intégrée. If the indicator doesn't return to the safe range, turn off the engine and call your dealership for advice. Longtemps seul dans son segment, Ford veut sa part du gâteau. En juillet 2020, le Bronco monte sa bouille. Les précommandes s'élèvent à 150 000 véhicules en moins de 3 semaines. L'engouement est certain pour des utilitaires sport à vocation hors route. Mais du vrai hors route, pas du « Ah non, je monte dans le nord dans le chemin de Gravel », là. Non, non. Du « T'es-tu capable de monter en montagne? » Ben qu'un, toi, hold my Bluetooth radio. On se rappelle qu'au lancement du Chevrolet Blazer, les fans s'attendaient à un vrai véhicule hors route. La déception était grande. Get out the way! Mais un GMC Jimmy serait en route pour être un vrai compétiteur au vrai véhicule hors route. T'as l'air fin, là, hein? Tiens ta droite sur l'autoroute! J'y ai pas faxé. We hope you've enjoyed this program, and we hope you share it with other drivers in your household.